Bonjour et bienvenue dans ton émission Culture Campus où une fois encore, durant ces 26 minutes, nous verrons un certain nombre de sujets pour ta réussite à l'examen. Aujourd'hui, nous avons donc sur le plateau, encore une fois, des invités venus de Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi Paris. Et nous allons ensemble voir un sujet important, transversal, la santé pour la réussite à l'examen. Donc concrètement, nous avons sur le plateau Yanis Rosamond, qui est animateur à Martinique Première. Nous avons aussi une secrétaire de l'UAG du pôle Guyane, donc Cédia Isabelle. Et nous avons aussi Atta Boati Eram, qui est un jeune entrepreneur. Alors sur cette question, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport au fait que beaucoup de jeunes, en fait, ils ne font pas attention à leur santé et parfois ratent les examens à cause de ça? J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes, dont je ne citerai pas le nom d'ailleurs, qui négligent leur santé pour pouvoir s'occuper de leurs études, mais aussi d'activités externes. À cela, je dirais, et d'ailleurs beaucoup le font, de se rapprocher d'associations telles que la CASE, qui est présente sur le campus de Shelchir et qui régulièrement propose des conseils et les dirige vers des médecins qui pourront justement les aider dans leur quotidien, justement. Donc en fait, en gros, la problématique de la santé est une problématique récurrente et apparemment, d'après ce que tu viens de dire, les étudiants n'y font pas assez attention. Alors, en tant que jeune entrepreneur et aussi, je crois que tu travailles aussi à la boutique de gestion, quel est ton regard sur cette vision de la santé et de tout ce qu'elle peut avoir comme incidence dans la réussite scolaire et de l'examen en général? Je veux dire que être en bonne santé, ça s'apprend. D'accord? On apprend ses cours, faire ses exercices, mais être en bonne santé, ça s'apprend. Savoir bien se nourrir, prendre son petit déjeuner. Et c'est pas par hasard que dans les formalités de vœux en début d'année, je crois, on met la santé et ensuite la réussite. La réussite à l'examen, mais ça ne peut pas se faire sans la santé. Alors, mon expérience personnelle, c'est que je me suis déjà fait, j'ai dégringolé de l'escalier. Justement parce que j'ai négligé ma santé, j'ai pris du café pour travailler toute la nuit et que le lendemain, j'ai pas eu le temps de prendre le petit déjeuner avant d'aller en cours. Et puis, justement, l'année du bac, en négligeant la nourriture, j'ai chopé l'ulcère l'année du bac. Sans le savoir, j'ai attendu l'examen avant de découvrir que, j'étais atteint de l'ulcère. En fait, mal se nourrir, ça atteint beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis en train de faire le traitement, ça veut dire que les erreurs que j'ai commises dans le passé m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui et après, ça atteint ma vie professionnelle. Donc, apprendre à se nourrir pendant qu'on est étudiant sert également, non seulement quand on est étudiant, mais après, quand on rentre dans la vie active. D'accord, donc voilà. Expérience assez poignante concernant l'alimentation. Oui. En plus de la question de l'alimentation, j'ai une question pour vous, Madame Sidias. En tant que secrétaire à la scolarité au niveau du pôle Guyane de l'université, par rapport au cas que vous avez pu observer, donc quel est votre regard sur la question? En fait, moi, les étudiants que je reçois au niveau de la scolarité, je les oriente plus vers des généralistes, des médecins généralistes, leurs médecins traitants, voire même des nutritionnistes, afin de prévoir pour ne pas qu'ils soient malades au dernier moment et qu'ils soient en perte d'énergie. Et vous trouvez que c'est régulier, ça arrive régulièrement que des jeunes ne mangent pas, comme le disait tout à l'heure Eram? Bien sûr, de nombreux ne mangent pas. D'accord, donc concernant, comme on le disait à l'instant, l'aspect de la nutrition, vous trouvez que ça arrive souvent donc, que des étudiants ne mangent pas le matin régulièrement? Oui, tout à fait. Et sur le site Guyane, en fait, il y a la cafétéria, il y a de quoi se restaurer. Et j'espère que les jeunes prendront conscience que c'est très important de prendre un petit déjeuner le matin, copieux, mais pas trop non plus pour ne pas être malade lors de l'examen. Et je pense c'est déjà un bon début pour commencer les épreuves dès le matin. C'est clair que dans un contexte d'épreuve, alors quelque chose à rajouter, Yanis? Justement, on parle beaucoup de santé, mais qu'est-ce que la santé là? On parle beaucoup de santé physique, dirons-nous, mais il y a aussi la santé mentale. Ça, on n'en parle pas, mais il y a pas mal de jeunes qui ont eu des déceptions sentimentales ou des décès avant. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on puisse axer notre intervention sur cela en disant qu'il faut faire le vide en fait, le vide dans sa tête. Peut-être en allant voir des concerts ou tout simplement en faisant du sport. Parce que le sport permet d'évacuer toutes nos frustrations et toutes nos déceptions. Ça, on le verra un petit peu plus dans l'émission, mais c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est d'abord la santé mentale aussi avant tout. Quelque chose à rajouter sur ce sujet? C'est un ensemble en fait. Quand on passe un examen, il faut que tout aille
dans un bon sens. Il faut être positif et garder en tête l'objectif de l'examen et de l'avoir. Même si on ne l'a pas, il faut garder en tête que c'est une expérience de la vie. On fait tous des erreurs parfois, on ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'on va et c'est ça le plus important et on réussit. Le but, c'est de réussir. Voilà. Juste avant qu'on regarde un micro-trottoir qu'on a réalisé sur ce sujet, une dernière réaction. Voilà, juste pour faire le lien avec une de vos émissions passées, je crois que la santé psychologique, comme l'évoque mon collègue, a un lien direct avec l'environnement. Une fois que l'environnement qui entoure l'étudiant ou du moins le lycéen est propice à la préparation, justement, ça prépare ou du moins ça guérit, c'est un médicament en soi pour la santé, enfin, pour les quelques problèmes de stress ou psychologiques qu'on pourrait avoir. D'accord, donc on va regarder maintenant justement sur ce sujet un micro-trottoir pour avoir votre avis. Le matin, je mange pas, je mange jamais. Ma mère, elle me dit mange tout ça, mais je mange pas le matin. Midi, je suis cool, j'ai mangé à midi et puis ma journée, elle est bien, quoi, je continue. En ce qui concerne le sommeil, pareil, c'est la même chose. Tu vois, moi, je fais de la musique, des fois j'ai un concert, je joue. Je rentre chez moi, il est 1h, 2h, tu vois, le lendemain j'ai cours, je me réveille sans souci. Mais un autre, il saura pas. Donc il faut te connaître toi, connaître ton corps, ton métabolisme, etc. Et puis voilà. Faire du sport aussi, je pense que c'est pas mauvais, ne fût-ce que mentalement aussi, tu vois. Déjà, dans le sport même te donne une mentalité où, tu vois, il faut travailler pour arriver à un certain niveau. C'est genre, tu fais de la course, tu vas pas assez vite. Donc tu travailles tout ce qu'il faut et puis après... Tu vas aller de plus en plus vite, eh ben c'est pareil à l'école aussi. Je pense que le sport, c'est une bonne chose aussi quand tu es à l'école. Ça te donne un mental en plus, quoi. Donc je pense que tout ça, c'est lié. Donc, voilà. Moi déjà, juste le mot sport m'a fatigué. Je suis pas un sportif. C'est vraiment pas mon délire, tu vois. Et je suis vraiment l'inverse. Moi, le matin, si je ne prends pas un bon petit déjeuner, je suis comme un enfant. Moi, c'est mon petit yop le matin, sans faire de pub. Je prends mon petit yop, mon jus de fruits. Si je mange à 7 h du matin, c'est bon, à 9 h, je crève la dalle. Comment je me prépare pour passer un examen? Alors, je vis normalement, je révise. Je dors beaucoup, je ne stresse pas, surtout pas. Je vais toujours sur Facebook parler à mes amis, je sors un peu quand même. Moi je dirais qu'il vaut mieux se coucher tôt, enfin passer une bonne nuit parce que ça nous permet de mieux étudier, d'être plus concentré après. Oui, c'est pas la peine de réviser non plus jusqu'à 3 h du matin parce qu'après on ne peut pas suivre les cours qu'on aura besoin de réviser. Donc vaut mieux oui, se coucher tôt. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste travailler, il faut juste être motivé, il faut juste croire en soi et ça marche à tous les coups, quoi. Il y a rien d'insurmontable dans les études. C'est vrai que quand on y est, parfois on trouve que c'est très difficile, on a l'impression qu'on va jamais arriver au bout et qu'on va jamais réussir à valider chaque année, etc. Mais force est de constater, je pense que vous le constatez vous-même, que quand on s'implique vraiment, quand on travaille, on passe chaque étape. Et pourtant, au début, quand on y était, on se disait mais on va pas y arriver. Donc pour moi, rien n'est impossible. C'est vraiment une mission qui me tient à cœur que de voir des lycéens devenir étudiants et devenir demain quelqu'un avec des responsabilités et pouvoir changer à terme le visage de l'outre-mer, le visage de la Guadeloupe, le visage de la Martinique, le visage de la Guyane. Si on ne commence pas au niveau des étudiants, on n'ira nulle part. Donc pour moi, c'est vraiment une mission qui me tient à cœur. Si je peux apporter ne serait-ce qu'un petit peu d'énergie, ça sera avec grand plaisir et je vais continuer à le faire et à me battre à vos côtés.